Alors nous continuons notre leçon en rentrant dans ces lieux que nous avons vus en introduction, dans ces paysages et qui marquent justement ces paysages nouveaux du 19e siècle, c'est-à-dire les usines. Alors je vous propose de rentrer dans une usine qui est à Saint-Étienne et à travers un document, une photographie qui a été prise en 1900. Alors déjà, prenons le temps de décrire ce que nous voyons. Moi, je vois un atelier, on appelle ça ici, on nous dit l'atelier des fraiseuses, assez grand, construit avec des matériaux nouveaux, pas les matériaux qu'on voyait au XVIIIe siècle, j'y vois du métal pour l'armature, pour la charpente, j'y vois du verre qui laisse rentrer la lumière naturelle pour le travail de cet atelier, et surtout je vois un atelier de grande dimension qui accueille énormément de travailleurs, il n'est pas possible de tous les compter. Ces travailleurs étant tous en train de travailler justement sur ces fraiseuses. Alors ce qui est intéressant ici justement, c'est cet objet qu'on voit ici, qu'on retrouve à de très nombreux exemplaires dans l'atelier, c'est la machine, cette fraiseuse. Alors pourquoi cette machine est intéressante? Parce que ça c'est une des nouveautés de l'âge industriel, le travail n'est plus fait à la main, en fait, c'est la machine qui travaille, c'est la machine qui usine à la place de la main de l'homme. Pour comprendre cette transformation, je vous montre comment était fait le travail industriel auparavant. Auparavant, il n'y avait pas d'usine, il y avait un travail de transformation des matières premières qui était fait avec quelques outils, quelques objets, et surtout avec la force manuelle, la force humaine. Ici, par exemple, on voit à domicile, très souvent, un travail ici de filature. On va carder la laine et puis en faire des bobines de fil. Euh, Ce travail va évoluer au XVIIIe siècle avec l'apparition de machines comme celle-ci. Alors nous sommes ici au Royaume-Uni, on met au point de nouvelles machines capables, grâce à l'ingéniosité de leurs inventeurs, de travailler beaucoup plus rapidement avec et de remplacer la main de l'homme. Alors ces machines-là, il faut les entraîner, hein, évidemment, là, la force humaine n'est pas suffisante. Bon, déjà, on travaille beaucoup plus rapidement, et en général, elles vont être entraînées par des moulins, moulins à eau le long des rivières. Ce qui peut expliquer les localisations des premières usines euh, durant ces débuts de l'âge industriel. Je reviens à l'image. Donc ici, par contre, quand on voit le nombre de machines, alors on voit d'ailleurs comment elles sont entraînées, hein. Vous avez ici, au-dessus des machines, des axes avec des roues qui vont entraîner en fait le moteur. Donc il faut une puissance énorme pour motoriser et entraîner ces axes qui vont faire travailler toute l'usine. Et bien là aussi, il y a une autre innovation qui va être utilisée au XVIIIe et surtout au XIXe siècle, eh bien c'est une machine très puissante, la machine à vapeur. Alors, son inventeur, James Watt, l'invente en 1769, présente son projet abouti en 1769, et vous voyez, c'est une grande roue qui va avoir une force énorme, une roue en général en fonte, hein, ici, et cette roue est entraînée par un balancier qui lui-même est mis en mouvement par une chaudière. Alors, je vous montre sur le schéma, la chaudière chauffe de l'eau, c'est une cocotte minute, hein, donc elle est fermée, la vapeur veut s'échapper, elle va passer par un clapet et pousser le piston qui va entraîner le balancier. Et le balancier va, avec un axe, entraîner le mouvement du volant principal de la roue qui est ici. Alors quand le piston est en haut, les clapets ici se ferment, c'est celui-ci qui est ici qui s'ouvre, la vapeur va rentrer là, et va rentrer ici, poussant cette fois-ci le piston vers le bas. On a un mouvement très très puissant qui est entraîné. Au passage, pour faire brûler cette chaudière, on va utiliser du charbon. Charbon, chance pour le continent européen, il y en a beaucoup dans le sous-sol de pas mal de territoires de ce continent. Donc là, vous avez déjà eh bien, deux innovations essentielles.
la machine, qui va être sans cesse plus perfectionnée, et puis la machine à vapeur qui va être l'énergie, hein, le moteur, au sens propre, des usines de l'âge industriel.